Mesdames et messieurs du tribunal de l'Internet, vous avez certainement entendu parler de cette nouvelle mode qui enflamme les réseaux sociaux, se lancer des défis par webcam interposée. Alors, défi de boire beaucoup d'alcool en adoptant une attitude très originale, c'est la NEC nomination. Le groupe Facebook compte déjà beaucoup d'abonnés. Autre défi un peu plus sportif, celui de se lancer dans une mer glacée, si possible par mauvais temps, c'est à l'eau ou au resto, sous peine de devoir payer un restaurant aux autres membres du groupe. Alors, ce défi a aussi permis de récolter des fonds pour offrir à un jeune handicapé son fauteuil roulant de compétition. L'envers du décor de ces défis, même les plus vertueux, ce sont les accidents. Un homme a déjà été blessé en plongeant dans une trop faible quantité d'eau. Alors, faut-il sanctionner ces défis? Faut-il rendre responsable celui qui les lance? À vous de juger et de voter. Madame le procureur, allez-vous requérir contre ces pratiques? Mais sur quel fondement pensez-vous les sanctionner? Internet crée et suscite des modes. Fini les apéros géants, place aux défis géants. En quoi consiste-t-il? Il s'agit en fait de nominer des personnes pour qu'elles aillent par exemple prendre un bain alors que l'eau est glaciale. Ces défis peuvent être très positifs ou négatifs. Positifs, dans le cas d'un jeune, il y a eu un élan de solidarité qui a permis d'acheter à ce jeune handicapé un fauteuil de compétition. Par contre, pour le pire, il y a eu le cas de ce jeune qui a plongé alors qu'il n'y avait pas assez d'eau et qui s'est gravement blessé. Alors que faire face à ces nouveaux défis? Tout d'abord, de la prévention, de la sensibilisation, bien évidemment, mais en tant que représentant des intérêts de la société, il faut aller au-delà et prononcer des sanctions pénales. D'une part, sur le terrain de la non-assistance à personne en danger, punie d'1 an d'emprisonnement, 15 000 € d'amende, et également d'incitation des mineurs à faire des jeux dangereux, punie de 3 ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. Maître, allez-vous défendre la liberté individuelle des participants à ces jeux, sous réserve quand même d'observer une certaine prudence? Madame le Président, je ne vois vraiment pas en quoi le fait de lancer un défi par vidéo lancé sur Internet serait une infraction à partir du moment où les personnes sollicitées agissent sans contrainte. Pour dire qu'il y a un délit de mise en danger d'autrui, il y a des conditions cumulatives très précises qui sont fixées par le Code pénal, notamment le fait qu'il faut qu'il y ait un risque immédiat de mort ou de blessure de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente. Pouvez-vous sérieusement considérer que l'ensemble de ces conditions sont réunies, même si les défis sont absurdes ou dangereux? Nous sommes vraiment dans une situation où interdire d'office le lancement de ces défis engendrerait des dérives portant atteinte au principe de liberté constitutionnellement garantie. Et puis, regardez, tous les défis ne sont pas à proscrire, bien au contraire. Regardez, il y a beaucoup de défis positifs lancés sur Internet. Je voudrais vous citer celui qui s'appelle « 30 jours pour vos abdos ». Il a été lancé par un massothérapeute sur Facebook. Vous avez 800 000 personnes qui ont déjà relevé le défi. Ils ont 1 mois pour se muscler en suivant les conseils donnés par le spécialiste. Donc il y a de la place pour les défis sur Facebook sans difficulté. Avez-vous toutes les cartes en main? À vous de juger et de voter.